Aujourd'hui, je vais vous présenter mon recueil d'activités. Je joue, j'apprends, ou comment le ludique suffit à l'éducatif. C'est un recueil d'activités qui comprend 33 activités, amusantes et créatives, toujours aussi à l'aise devant la caméra. C'est vrai que j'ai travaillé pendant 2 ans sur ce projet, donc je suis vraiment super contente qu'il soit enfin bouclé. Alors il existe au format numérique, il est déjà en ligne sur la boutique, et j'attendais de les recevoir pour vous faire cette petite vidéo. Finalement, même si tout est disponible sur internet, j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir un recueil papier, de venir piocher là-dedans quand on voulait. Ça peut proposer des pistes sans que vous ayez à faire de la veille sur internet, et ça peut être cool. En fait, il y a une table des matières un petit peu particulière. Vous avez aussi par ordre d'apparition toutes les activités ici. Mais sinon, j'ai aussi fait une table des matières par durée d'activité en fonction du temps dont vous disposez, ou également si jamais votre enfant ne se concentre pas plus de 5 minutes, au moins vous savez que vous allez commencer par les activités qui ne durent pas plus de 5 minutes. Notez que quand les enfants font une activité qui les fascine, ou alors qui répondent parfaitement à leur période sensible ou à leurs besoins du moment, ils peuvent rester concentrés super longtemps. Production ou expérience, c'est donc quand par exemple vous avez envie de garder un petit souvenir de votre enfant ou de faire un cadeau à une mamie, vous pouvez aller taper dans les activités production. Expérience, c'est-à-dire que vous allez faire une activité qui va durer vraiment de façon éphémère. Il n'y aura pas un dessin ou un objet suite à ce moment que vous allez passer ensemble en fait. Matériau principal utilisé, parce que souvent, en tout cas moi je fonctionne comme ça, on va proposer une activité par rapport à ce qu'on a à la maison ou ce qu'on a sous la main. Et période sensible. Alors on va faire un petit tour du côté des périodes sensibles. J'ai écrit un billet à ce sujet sur mon blog mamanorange.fr. En fait c'est plutôt l'inverse, j'ai écrit mon introduction ici et je l'ai recopié dans mon blog. J'ai détaillé un peu plus dans le livre. C'était une forme d'initiation avant de proposer la table des matières par période sensible, parce que forcément ceux qui ne connaissent pas les périodes sensibles de Maria Montessori, ils peuvent être un petit peu perdus. Vous avez une table des matières. Chaque période sensible est représentée par un petit cerveau et du coup vous avez les activités qui correspondent. C'est vrai que je suis bavarde parce qu'il y a quand même une introduction qui dure 30 pages, mais pour ma défense, c'est écrit super gros. Cela dit, ça me tenait à cœur quand même de vous parler de ma façon à moi de voir les activités pour enfants. Déjà, rien que le sous-titre de mon livre, vous voyez où je veux en venir, non ? À mon sens, il n'y a pas besoin d'aller vraiment pêcher du jeu éducatif, parce que de toute façon, tous les jeux sont éducatifs. Les enfants, ils apprennent énormément rien qu'en jouant en fait. Il lui faut juste acquérir les compétences dans le jeu. C'est son travail, c'est sa vie, comme dirait Pauline Kergomar. J'espère que ça se prononce comme ça. Alors, je vous ai présenté les activités de cette façon dans le recueil, le titre. Ensuite, vous avez ici les pictogrammes qui représentent donc production expérience, temps d'activité, période sensible, matériau principal utilisé, une catégorie matérielle et les étapes de réalisation de l'activité. J'avais envie de sensibiliser à ma vision d'activité pour enfants. Un juste dosage entre stimulation, écoute des besoins et des envies, mise à disposition, matériel et personnel, et accompagnement. Pas dans le sens je t'aide à faire, mais plutôt je t'aide à avoir confiance en ta capacité de faire. Des fois je me demande d'où ça sort ce que j'écris. Du coup ce sera sur mon blog, mamanorange.fr, dans l'onglet boutique, et ce sera à côté du manuel Ose le yoga, que vous pouvez toujours vous procurer by the way. Je joue, j'apprends en version numérique et en version papier. Mais mes exemplaires sont limités, alors faites vite.